Hop là, moi c'est Magali. Et je suis Leïla. On est amies, maman, femme, épouse, entrepreneuse. En fait, on est un peu tout à la fois. On jongle et on essaie de faire au mieux. Dans ce podcast, on parle de sujets qui peuvent vous faciliter la vie et surtout, on passe un bon moment entre copines. Alors à tout de suite avec votre café. Bonjour à tous. Salut les filles et les garçons. Ah, heureusement que tu l'as dit cette fois-ci. Alors aujourd'hui, on est dimanche, on enregistre un nouvel épisode de notre podcast. Mais il faut savoir que nous sommes à distance avec Leïla. Donc c'est la première fois qu'on teste un enregistrement à distance. On espère que ça va bien se passer. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi on enregistre à distance, Leïla? Ouais, je suis coincée à Lyon grâce aux grèves, à cause des grèves. Ouais. Donc non, je peux pas rentrer ce week-end. J'ai une grosse semaine la semaine prochaine, donc vous pouvez pas risquer d'être coincée à Lyon. Donc voilà, donc je suis en distance. Donc on espère que le son sera bon. D'habitude, on a un son micro qui est quand même assez bon. Là, c'est pas le cas. On teste parce que de toute façon, il va falloir qu'on s'y mette un mag au distanciel. Oui, puisqu'on réfléchit quand même à vous proposer des petites choses pour les vacances scolaires qui nous obligera forcément à faire du distanciel puisque on ne peut pas se voir tout le temps. Donc du coup, voilà, on attend vos retours pour savoir si le son est correct et si on arrive à bien extraire des vidéos aussi. Vous pourrez admirer quand même ce joli fond qu'on a mis toutes les deux, histoire de se dire qu'on est ensemble. On est dans la même pièce. On n'est pas du tout dans la même pièce, vous le voyez, parce qu'au niveau de nos visages, ça se voit. On n'a pas du tout la même lumière. Je pense qu'à Lyon, il fait beaucoup plus soleil que chez moi. Mais... Ouais, il fait bon là, il fait beau. Alors, sur quel sujet on va parler aujourd'hui, Leïla? Alors, déjà, avant d'annoncer le sujet, on voudrait vous remercier parce que l'épisode dernier vous a beaucoup plu, hein, Mag? Ouais. Avec les mecs sur la Saint-Valentin et filles contre mecs. Donc ça, c'est super cool déjà. Merci beaucoup. Donc c'était un sujet plutôt fun. Là, on a un autre type de sujet. On aime bien vous proposer une variété vraiment un panel de sujets différents pour qu'il y en ait pour tous les goûts. Donc là, on va parler de ce que la vie nous a appris. Voilà, on va vous parler de nos petites expériences qu'on a eues du haut de nos 36 et 37 ans, ce qu'on a pu apprendre voilà, sur nos propres vies. On est à la moitié. Moi, j'ai l'impression qu'on est quand même à la moitié, presque, de la vie. Plus, moi, je veux dire. Moins que la moitié, mais tu es quand même à la moitié où tu te dis, tu es juste avant le grand changement, tu vois, la quarantaine et tout ça, et après tu bascules. Donc moi, j'ai l'impression qu'on arrive quand même presque à la moitié, et on a quand même des choses à apporter et des choses qu'on a appris, et il y a encore plein de choses qu'on va apprendre, donc ce sera fun de faire, tu vois. Oui, alors je suis d'accord que c'est vrai que c'est un sujet que j'aurais pas forcément fait si j'avais 20 ans. Voilà. À 20 ans, tu as moins d'expérience, même si là, forcément, on n'est pas très âgé pour pouvoir donner toute une expérience, mais je pense que la vie nous a déjà appris pas mal de choses, non? Je suis d'accord. Tu peux nous raconter un truc déjà? Moi, j'en ai 3 à te raconter. Je ne sais pas combien tu en as. On ne s'est pas concerté, on vous le dit en général, on aime bien ne pas se concerter toutes les deux pour que ça soit vraiment spontané, pour que nos réactions soient spontanées. Donc du coup, je veux vraiment découvrir avec vous ce que Leïla, la vie lui a appris. Ouais. Alors, le plus gros, je commence par le plus grand. Pourquoi? Parce que j'ai eu la révélation il n'y a pas si longtemps que ça. En fait, je me suis dit, mais en fait, cette vie qu'on vit, je pensais aux relations parents-enfants, tu vois. Et je me disais, mais en fait, cette vie, c'est la première. C'est la première pour tout le monde. C'est la première pour nos enfants, c'est la première pour nos parents, c'est la première pour la nôtre, et la seule, mais c'est la première fois qu'on vit, tu vois. Et des fois, tu vois, non, mais attends, la révélation, écoute là où je veux aller. En fait, tu vois, souvent, on a des problèmes avec nos parents parce que, voilà, on se dit, on est saoulé ou mais en fait, eux aussi, c'est la première fois qu'ils vivent, quoi, tu vois. Et ils découvrent, tu vois, ces nouvelles étapes de la vie aussi. Et en fait, je me suis dit, waouh, mais en fait, pour tout le monde, c'est la première fois. Et tu vois, quand tu te prends la tête avec des gens, quand tu te prends la tête avec les enfants, en fait, on est tous face à cette vie qu'on ne connaît pas, qu'on a du mal à saisir, qu'on a du mal à comprendre. Pour tout le monde, c'est la première fois. Et face à toutes les premières fois, en général, on a un peu de grâce. Tu vois, la première fois que tu fais du vélo, la première fois que tu vas à l'école. Sauf que pour la vie, en général, on n'a pas cette grâce-là. Et je me suis dit, tiens, j'ai décidé, en fait,
de quand je me prends la tête avec ma mère, par exemple, ou alors avec mon mari ou avec mes enfants. J'ai décidé de me dire, mais en fait, pour tout le monde, c'est la première fois. C'est la première fois qu'on vit cette vie-là. Il y a des choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne comprend pas. Et le fait de garder ça en tête, ça va peut-être m'aider à affronter les choses avec plus de grâce dans mes relations avec les autres. Oui. Parce qu'on est face à des temps qui sont hyper incertains. Je veux dire, on sort du Covid, on va plonger dans... Voilà, il y a plein de choses qui se passent dans le monde qui fait qu'en fait, aujourd'hui, on est très vite déstabilisé. Et on essaie tous un peu de vivre notre vie du mieux qu'on le peut. Et je vais garder ça en tête, tu vois, Mag, pour me dire... Va trier un peu l'utile et l'inutile, c'est-à-dire te dire, est-ce que ça vaut vraiment le coup, par exemple, que je me prenne la tête aujourd'hui, alors que finalement, on n'a qu'une vie, c'est la première fois, et autant garder que l'utile, quoi. Surtout dans mes relations avec les autres, tu vois. Ouais. Voilà, cette grâce-là, je veux la porter quand je regarde les autres, quand je me prends la tête avant de monter au créneau, de me dire, OK, tu sais quoi, on va trouver on va se comprendre. C'est la première fois, on va se comprendre. Voilà, donc ça, c'était ma révélation du mois dernier. Je me suis dit, OK, et je vais essayer d'avoir un peu plus de... J'aime bien comme révélation. Moi, la première, je suis remontée, moi, plus en étape depuis mon enfance. Tu sais, j'ai réfléchi à ce que la vie m'a appris depuis l'enfance. La première chose de mon expérience, puisque quand j'étais jeune, je pense que je l'ai déjà dit, je déménageais très souvent pour le travail de mon papa, donc tous les 2-3 ans à peu près, je devais avoir ce renouveau dans ma vie. Et du coup, vraiment, la vie, si elle m'a bien appris un truc, c'est que tu peux te réadapter en toutes circonstances. Quand j'étais petite, je me disais, bon, tu te fais des amis forcément, hein, on le voit avec nos propres enfants, tu les mets quelque part. Moi, j'avais cette facilité à pouvoir tout de suite parler aux gens et à me faire des copines. Je ne cache pas que ça a été compliqué à une période de ma vie, plutôt à l'adolescence, parce que à l'adolescence, tu sais, tu rencontres des gens qui vont te dire, ah ben là, voilà, je te présente mon ami d'enfance, on a fait toutes nos scolarités ensemble et tout. C'était très dur pour moi parce que je connaissais plus ça. Moi, j'avais perdu contact avec les gens. Et je me suis dit, waouh, je pars avec comme une faiblesse dans ma vie de ne pas avoir justement ce noyau dur, tu vois, que certains, cet ancrage. Moi, j'avais pas cet ancrage dans ma vie, à part ma famille, en fait. Mes parents et mon frère, c'était mon ancrage quotidien. Mais j'avais pas, au niveau relationnel, l'ancrage amical. Mais en fait, une fois adulte, je me suis rendu compte que c'est tellement important de pouvoir s'adapter partout. Et c'est vrai que je pense que je fais partie de cette population. Tu me mets n'importe où, il n'y a pas de souci, j'arriverai à communiquer avec les gens dans n'importe quel cas. Tu vois, même si c'est des personnes que tu fréquenterais pas forcément, ben, j'arriverai à passer une soirée avec eux, j'arriverai à affronter en fait la situation. Et ça, je pense que c'est une vraie force finalement. Ce que je pensais être petite, une faiblesse, ben, c'est devenu une force en fait une fois adulte. Ouais, je suis d'accord, ça se ressent vachement dans ta personnalité, je te l'ai déjà dit, hein, de toute façon. Mm. Je trouve que tu es quelqu'un qui va vite calmer le jeu, tu vois, en disant c'est pas si grave. Vraiment, c'est rare que tu paniques. Déjà, tu paniques pas, tu ne paniques pas. Sauf quand il s'agit d'un bébé, tu vois, quand elle mange un truc ou quelque chose, là, je te vois paniquer pour la première fois. Oui. Mais vraiment, au quotidien, tu ne paniques pas. Et je me suis toujours dit, tiens, c'est fou, parce que moi, je panique, hein, tu me connais. Hein. Oui, oui. Moi, je monte vite au credo. Toi, pas du tout. Et je me suis dit, c'est peut-être parce que tu étais gendarme, tu vois. Voilà, il y a peut-être une formation qui va. Mais en fait, ça va même encore au-delà de ça. Je pense qu'effectivement, en gendarmerie, on t'apprend à pas paniquer, heureusement. Sinon, les gens seraient déstabilisés s'ils ont en face des gendarmes qui paniquent. Mais je pense que oui, ça vient depuis petite. Ces choses que j'avais pas l'impression que ça allait devenir une force, finalement, ça l'est devenu. Et c'est des choses, je cache pas que j'ai envie d'inculquer aussi à mes enfants. J'aime bien, gros dame de mon mari, c'est que j'adore le changement, du coup. C'est la seule chose dans ma vie que j'ai pas changé, hein, c'est mon mari, hein, du coup. Hein, mais il est obligé à chaque fois, en toutes circonstances, de réadapter mon quotidien. Et j'essaye d'adapter ça à mes enfants. Et Liana, elle a eu une période où il fallait absolument pas toucher, par exemple, à un objet de sa chambre. Tu vois, elle était complètement déstabilisée si tu lui proposais le moindre changement. Alors, j'avais trop de mal à gérer la situation parce que je me disais, mais attends, c'est pas possible. Comment elle ne peut pas apprécier alors que moi-même, finalement, je le vis au quotidien. Et en fait, au fur et à mesure, elle est devenue un peu comme moi. C'est intéressant parce que je me demande si c'est pas lié à ça aussi, le fait que Joshua, par exemple, j'en ai pas du tout. Joshua, on a beaucoup déménagé quand il était petit. On a déménagé 3 fois.
en l'espace de 2 ans, 2 ans et demi. Et en fait, changement de pays, tout ça, bref, on a complètement changé de vie. Et après, on est rentré en France. Et là, il y a une autre vie avec la famille, les grands-parents, les cousins, les tatis, qu'il n'avait pas avant pendant les 2 premières années de sa vie. Donc, je pense qu'il y a peut-être ça aussi, parce que lui, il avait besoin, dès qu'on est rentré en France, il avait besoin, tu te souviens, hein, il fallait que je lui dise où on allait, quand on rentrait, à quelle heure voilà. Le cadre. Il est encore un peu comme ça, pas mal d'ailleurs, mais j'essaie de le sortir de là parce que sinon c'est pas possible. Donc assez intéressant. Ok. Je pense que ce que là, tu te dis effectivement, c'est compliqué parce que tu le gères au quotidien où il faut le rassurer, faut l'accompagner à chaque fois justement dans ça parce qu'il a besoin de ce cadre. Mais peut-être que plus tard, ça sera une force. Mais en Ouais. même temps, bon, comme ça s'est fait petit, c'est vrai que moi, ça m'a accompagné jusqu'à l'âge adulte, hein. Ce besoin de mouvement, en fait. Enfin, j'avais pas le choix, j'étais toujours en mouvement, en fait, hein. Donc, mais bon, je pense que c'est une belle leçon de la vie de se dire que tu vois, en toute circonstance, dans toute situation, tu peux t'adapter, tu vas y arriver. Ouais, d'accord. Est-ce que tu as un autre exemple? Ouais, alors moi c'est un peu lié parce que ça c'est lié aussi à d'où je viens, mon parcours. Faut que j'arrête de parler avec les mains parce que quand tu es devant moi, je parle avec les mains. Et moi, là, est-ce que tu as remarqué que, je vais juste le dire, mais il faudra que je le mette quand même en story. Regarde, je bois mon café. Ah, on voit plus. ta tête. Ma tasse, elle est tellement grosse, je crois. Oh, on voit plus. Regarde, on voit plus. Ouais, alors moi j'ai pareil au niveau de l'enfance, je me rends compte maintenant, je m'en rendais pas compte avant. Et ça c'est un truc, hein, quand tu arrives à 30, 35 ans et tout, tu captes des choses, tu as des réflexions, tu vois, que tu n'avais pas avant en disant ah mais peut-être que ça. Enfin, tu essaies de chercher du sens que je ne cherchais pas quand j'avais Ah oui. 25 ans. Tu n'avais pas le temps, tu pensais pas à ça. Ouais. J'avais pas, La non, j'avais maturité, pas le recul, non. Du coup, moi, j'ai été élevée par une maman toute seule qui a fait le boulot qu'elle pouvait, hein. Franchement, elle bossait et tout, donc elle a fait comme elle pouvait, hein. J'ai beaucoup de respect, je l'ai déjà dit, pour les mamans célibataires. Mais du coup, je me suis vite débrouillée. Et le fait de me débrouiller toute seule, ça fait qu'aujourd'hui, quand on me rencontre, on a l'impression que j'ai confiance en moi, tu vois, et que je suis D'accord. tu vois, Ouais. extrovertie, Ouais. que j'y vais, extravertie, pardon, que j'y vais. Ouais. Voilà. En fait, je suis introvertie. Enfin, je suis quelqu'un qui me ressource seule, tu vois. Moi, là, je suis coincée à Lyon, donc je vois pas les garçons, donc je suis dégoûtée. Mais en même temps, j'ai jamais autant dormi, tu vois. Je me ressource, je remplis mes batteries. Ah oui, il faut que tu en profites, il faut que tu trouves le positif dans cette situation aussi, hein. C'est C'est ça. hyper important. Ouais. Et du coup, hier, j'ai dormi et tout ça, et je me rends compte que là, ça y est, hop, les batteries, elles commencent à se charger. Et du coup, j'ai eu cette réflexion hier, en préparant l'épisode, en me disant, mais en fait, c'est pas que j'ai confiance en moi, c'est que je fais comme si j'avais confiance en moi jusqu'à ce que la confiance arrive, tu vois. Et ça, c'est un truc, je me dis, en fait, c'est ça la solution. C'est pas de se dire, je sais faire, c'est de se dire, je vais le faire jusqu'à ce que je sache le faire. Ouais. Tu Et vois, puis, c'est ce qu'on apprend aux enfants aussi, c'est tu peux faire des erreurs dans ta vie, c'est pas grave, tu recommences jusqu'à ce que tu y arrives. Donc c'est aussi d'apprendre à se faire confiance. mais tu vois, en tant qu'adulte, on perd ça. Parce qu'on se dit, toi, tu es quelqu'un qui a confiance en toi. Ou toi, tu es quelqu'un de vachement extraverti. On est Ouais, catalogué facilement dans la case lui il a confiance, lui il a pas confiance. alors qu'en fait, je pense que dans la vie, c'est une question d'opportunité que tu saisis ou que tu ne saisis pas en te disant, bah, tu sais quoi, et toi, tu es comme ça aussi. Dès que tu as une opportunité, tu la saisis en te disant, bah, je le ferai en faisant. J'apprendrai en faisant. Voilà, on teste les choses. Moi, j'ai jamais été comme ça. Je suis jamais arrivée avec cette confiance. Par contre, quand je suis en réunion, quand je suis en rendez-vous, tu vois pas que C'est une y a carapace. ouais, voilà. Et ben, je me dis, tiens, ça, c'est ce que la vie m'a appris et ça, je le garde, tu vois. Ça, je le valorise parce que finalement, ça m'a permis de faire face à beaucoup de situations et de monter plus haut parce que là, dans ma carrière, ça me donne l'opportunité vraiment de faire des choses. Donc, moi, mon conseil, ce serait, après 36 ans à faire semblant de savoir, ce serait d'essayer les choses, de pas dire non tout de suite. Et ça, je n'ai jamais été comme ça à dire non tout de suite. C'est vraiment de dire oui aux opportunités et ensuite de se faire confiance parce que la connaissance et l'expertise, elle vient en faisant, quoi. Complètement. Je suis d'accord. Il faut absolument apprendre à se faire confiance. Déjà, c'est une base
Moi, quand j'ai travaillé dans l'éducation nationale, c'est une base qu'on apprend aux enfants, en fait. Et nous, c'était hyper important de leur apprendre à s'estimer et à se faire confiance, en fait. Et plus tu le fais, et plus ça va venir une fois adulte. Et là, tu vois, quand tu dis que, OK, c'est pas parce que tu sais pas forcément faire tout de suite, mais tu vas te donner un peu la casquette de bah, ça va aller. Mais c'est parce que en fait, en toi-même, tu sais que ça va aller. OK, j'ai peut-être pas l'expérience, mais je vais y aller, je vais apprendre, je me fais confiance. Finalement, tu te fais confiance au fond C'est de ça, toi parce que tu sais que, bah, tu vas te donner les moyens d'aller là où tu dois aller, en fait, hein. exactement, C'est une preuve de confiance en soi aussi. exactement, Et exact. se faire confiance, ça ne veut pas dire aussi avoir une haute estime de soi-même, hein, et de se dire: «Je peux tout faire», tu vois? Non, Là, je suis pas d'accord sur ce principe, hein. Non, se faire confiance, c'est aussi savoir reconnaître ses limites, hein. Se dire: «Ben, là, je suis pas sûre que j'arriverai vraiment jusqu'au bout, mais là, je pense que je peux y arriver. OK, j'y arriverai pas tout de suite, mais mmh. je vais prendre le temps de le faire». Et du coup, tu vois, j'ai été entourée toujours de gens qui disaient non tout de suite. Dès qu'il y avait une nouvelle idée qui arrivait ou une réflexion, c'était tout de suite oui, mais. Ou alors, tu vois, il y avait le mais derrière, ou alors le non direct. Non, ce serait pas sage, ou non, c'est trop tôt, ou non, t'es trop jeune. Voilà. Il y avait toujours cette limite. Et moi, je ne supportais pas ça depuis toute petite, tu vois. Donc, je me suis toujours dit non, mais moi, je veux montrer que je veux me prouver à moi-même que et prouver aux autres aussi, parce qu'à un moment donné, on va pas se mentir, tu as envie de prouver aux autres que voilà, t'en as, tu vois. Et ça, en fait, ça m'a permis, et je le prends vraiment comme quelque chose de positif, ça m'a permis, alors je me suis cassé la gueule, hein, j'ai fait plein d'erreurs, et voilà, et on remonte à cheval ou sur le vélo, et on continue, mais cette posture de me dire, tu sais quoi, je sais pas forcément comment je vais y arriver, mais je vais essayer. Complètement. Voilà, donc ça, maintenant, je peux me dire que je l'ai fait à 36 ans, et que je continue à le faire, c'est quelque chose que je veux garder. Je suis d'accord. Et du coup, je vais rebondir avec, mon deuxième exemple. Aussi apprendre à faire confiance donc en soi-même, mais aussi en son corps. Moi, il y a quelques années, donc je ne l'ai jamais raconté ici encore, mais toi tu le sais, j'ai eu une très lourde opération quand j'avais une vingtaine d'années puisque j'ai eu une péritonite. En gros, j'ai eu une perforation du côlon, donc j'ai été, prise en une grosse urgence vitale, hein, il faut le dire, parce que j'avais très, très mal au ventre, hein, et en gros, le fait d'avoir une perforation du côlon, beh, j'étais en train de m'empoisonner et donc j'ai été opérée en pleine nuit sans vraiment savoir ce qui se passait parce on m'a annoncé que j'avais sûrement un ulcère à l'estomac et le lendemain, je me suis réveillée, on m'a dit: «Bon, bah, c'était beaucoup plus grave que prévu, vous avez fait une péritonite». Je ne savais pas du tout ce que c'était et vous avez une stomie. Donc une stomie, pour être, grossier, hein, c'est une poche caca. Donc, on vous place une poche au niveau du ventre et on vous coupe, comment dire? Le tuyau qui va jusqu'au rectum, quoi, jusqu'à l'anus et du coup, ben, tout part, dans une poche qui est placée au milieu du ventre. Donc moi, je me suis réveillée, sincèrement, ça a été, heu, je sais même pas, j'ai même pas de mots pour dire, hein, ce que c'était au réveil. Je j'ai pas compris ce qui m'arrivait. Et mon premier réflexe, hein, ça a été d'appeler ma mère, parce que là, je me suis dit: «OK, à 20 ans, tu peux pas digérer, tu peux pas réaliser ce qui t'arrive, appelle ta mère, c'est la seule dans ta vie qui va pouvoir gérer cette situation» et ça a été véridique. Hem, mais en fait, de cette expérience, ça m'a vraiment appris, parce que voilà, forcément, il y a eu des suites, hein, vous imaginez bien. J'ai dû garder pendant quelques mois, cette poche. J'ai perdu énormément de poids. Ça a mis un stop, je travaillais, bah, je pouvais plus travailler. Donc voilà, j'ai eu pas mal de petites séquelles comme ça. Mais je me suis dit: «Non, c'est pas possible. Tu vas pas rester comme ça, tu vas te faire confiance, tu vas, t'adapter». Hem et en fait, je pense que cette positivité et ce combat que j'avais envie de mener pour me prouver à moi-même que, bah, ton corps, hein, tu peux lui faire confiance, il va se réadapter, il va s'ajuster et tu es beaucoup plus forte que ce que tu peux penser, en fait, bah, m'a amenée à faire des choix et 6 mois après, je passais les tests gendarmerie et je passais donc, la partie sportive où sincèrement je pensais pas du tout pouvoir le réussir parce que, bah, au bout de 6 mois de faire ça, c'était juste, enfin j'ai été réopérée en septembre pour pouvoir,
m'a enlevé la poche, hein, on m'a remis tout en place. Et en décembre, je passais les tests sportifs. Donc pour moi, je me suis dit, est-ce que tu y arriveras ou pas? Bah, c'est pas grave, tu te fais confiance. Fais confiance en ton corps, il va peut-être te prouver des choses. Bah, ça a été le cas. Donc c'est quelque chose que je garde en moi et que je me dis, garde ça. Dans toutes circonstances, fais confiance à ton corps. Parfois, écoute-le parce qu'il va te montrer des choses, et on le sait toutes les deux, que parfois il faut vraiment l'écouter, ce corps. Et donc c'est une vraie leçon de la vie que j'ai reçue, moi. Euh, ouais, c'est fort comme témoignage quand même, parce que je pense que ça aussi, ça a forgé la personne que t'es, clairement, 15 ans après, quoi, clairement. Donc c'est fort. Et ça se voit, hein, de toute façon. En fait, toi, moi, si je devais te décrire avec un terme, ce serait résilience, quoi, Magali. C'est vraiment le terme que je vois, parce que, oh, si, non, mais à chaque fois qu'on a cette conversation, tu te rends pas compte parce que tu le fais naturellement, parce que Non, c'est c'est que pourquoi? Parce que en fait, j'ai un état d'esprit où je me dis, moi, si tu veux, j'ai vécu ça. Mais par exemple, à aucun moment on m'a dit, vous avez, tu vois, quand je parle que c'était une opération vitale, hein, voilà, parce qu'il y avait des vrais risques, c'est des mots que j'utilise parce que finalement, je l'ai appris de mes parents. Moi, on me l'a pas dit. Donc, si tu veux, pour moi, OK, j'avais vécu ça, je me suis levée, je me suis dit: «OK, il m'est arrivé un truc». C'est d'autres personnes, j'avais une amie qui était infirmière qui m'a dit: «C'était beaucoup plus grave que ce que tu penses», qui a essayé de m'ouvrir les yeux. Tu vois, j'étais pas dans ce concept, et c'est quelque temps après, ma mère qui m'avait avoué que le médecin lui a dit à quelques minutes près, bon, bah, voilà, elle était plus là. Mais si tu veux, moi, je l'ai pas du tout vécu comme ça. Donc ce mot résilience, pour moi, c'est vrai que je le vois plus avec des gens qui ont vécu un combat, comme le cancer, ou tu vois, qui ont vraiment, j'ai pas eu cette impression, ou j'ai pas eu ce temps, aussi long, où je pourrais me permettre de dire que c'était de la résilience. Oui, mais c'est quand même une expérience que tu as vécue, c'est quand même quelque chose qui a duré dans le temps, tu vois. Il faut se réveiller avec une poche quand même tous les matins pendant 6 mois. Donc, moi, je pense que voilà, c'est important de le dire aussi, cette force-là qui en est sortie. Je trouve que c'est à souligner. Cette résilience-là, elle vient pas forcément à tout le monde naturellement. Alors moi, mon autre point, le dernier que j'ai pensé à 3 points. Bon. C'est qu'en fait, et ça, je vis par cette règle-là, que la vie, c'est un laboratoire d'expérience. Moi, C'est ça. aujourd'hui, je Bon, veux lancer un podcast avec Mag, je vais la voir, je vais dire on y va et on lance le lendemain. Je veux chanter, j'enregistre un hippie en Angleterre en attendant Jonah, enceinte de 7 mois, bah, je le fais. J'ai envie de monter en ma carrière, je commence à l'accueil d'une école et puis je finis à la direction d'une école. En fait, moi, j'adore tester les choses. Je veux faire du pain maison, mais en même temps, je veux être une boss girl, tu vois. Je veux gérer des trucs, des équipes, manager des gens. J'adore parce qu'on va quelque part partager une vision et tout. J'adore tester des choses. Et dans 5 ans, je serai peut-être fermière, tu vois. Honnêtement, tout est possible. Et j'adore cette. Tu t'ouvres à tout ce que tu as envie de tester, tout. Ouais, c'est ça. Et j'adore cette possibilité de me dire qu'en fait, j'ai que 36 ans et j'ai déjà testé plein de choses. Et je me demande ce qu'est la suite, tu vois, les autres choses que je vais Ouais. tester, les autres idées que je vais avoir. Ouais, Voilà. t'as envie justement d'avancer, de te dire. En fait, je pense que c'est aussi de se dire que t'as pas envie de vivre avec des regrets. T'as envie de te dire que forcément, tu connais peut-être tes limites, dans le sens où tu vas pas te dire, tiens, je vais aller faire un truc de fou, je vais devenir président de la République, par exemple, tu vois. Non. Mais tu sais que c'est des choses, tu vas sélectionner des choses qui te donnent envie, et que tu sais que tu vas pouvoir réussir en te donnant les moyens. Et tu vois, ça passe par le fait d'être vachement connecté à ton inconscient et à tes idées, tes inspirations et à ton mental. Et, parce qu'en fait, tu vois, là, il y a des choses qui se dessinent pour la suite. Là, je suis déjà en train de me dire, là, tu vois, j'ai envie de voyager avec les enfants et Ivan. Ouais. Là, j'ai envie de me réveiller un matin en Italie, sur une villa, dans une villa, et de boire un café en regardant les oliviers. Tu vois, Je vais te dire oui, hein. tu vois, là maintenant, mais j'avais pas ces idées-là il y a 5 ans, ou il y a 4 ans, ou il y a 3 ans. Et donc maintenant, je me dis, OK, donc c'est la direction dans laquelle ça va être des voyages au Japon, au Canada, aux États-Unis, en Italie. OK, d'accord. Donc là, j'ouvre. Et je me dis, OK, très bien, c'est là qu'on va. Donc maintenant, il faut travailler pour arriver jusque-là. À fond. Et c'est que le début, hein. Parce qu'en général, Mm. quand tu prends goût au voyage, bah après, voilà.
Mmh. C'est ce que c'est. Moi, j'aime beaucoup ça. Donc, tu vois, mon conseil, c'est ça, c'est de dire, OK, souvent, on a des idées, tu vois. Tout le monde, tous Ouais, ceux qui nous écoutent là ont des idées bien qu'on sûr. on laisse pas monter à la surface parce qu'on se dit, non, Oui, mais ça va pas la tête, quoi. Donc, ces idées-là, ces petits rêves-là, qui sont en fait juste des petites gouttes de quelque chose qui est bien plus grand, tu vois, d'un oui, océan d'idées qu'on n'ose pas écouter ou laisser parler. Moi, je vous dirais, je sais que ça fait peur. Je sais que ça fait peur de dire, mais par où on commence? Une chose à la fois. Aujourd'hui, demain, si je devais changer quelque chose pour écouter un petit peu, ce serait quoi? Est-ce que ce serait de sortir de sortir un petit peu le week-end, d'aller ouais. je sais pas, sortir de son quotidien pour donner un peu la place à ses rêves, parce que c'est ça qui nourrit la suite. Ben, après, moi, voilà, je suis dans le genre de me dire, pourquoi tu te mets des freins? Ça sert à rien de te mettre un frein. Effectivement, il y a des choses où, parce que je suis persuadée qu'il y a des gens qui écoutent et qui vont se dire, ouais, mais voilà, moi j'ai un rêve, mais je sais que ça va pas forcément se réaliser parce que peut-être c'est très onéreux ou quoi que ce soit. Ben, si on prend ton exemple de voyage, tu vois, forcément, demain, bah, peut-être tu n'auras pas la capacité de Mhm. partir direct au Japon, tu vois. Non. Il faut du temps, des moyens. Et ben, si tu as vraiment cette volonté de voyager, déjà, tu peux peut-être prendre des décisions. Donc, OK, eh ben, on va regarder qu'est-ce qu'on a vraiment envie de voyager en premier. Peut-être choisir des L'été. voyages qui Mhm. sont plus près, moins chers, mettre de côté chaque mois. Ou peut-être tout simplement te dire, on part un week-end. On va juste, si j'ai envie de voyager, c'est parce que j'ai envie de bouger, j'ai envie de découvrir autre chose. Ben, peut-être qu'autour de chez moi, pas très loin, je vais découvrir des choses qui sont juste splendides. Tu vois, en fait, tu peux sans regarder jusqu'au bout la chose qui te faisait vraiment rêver, je pense que tu peux faire des choses avant qui vont déjà te faire du bien et qui vont t'emmener, en fait. Ça va être un cursus. Forcément, tu sais que si tu commences à partir en week-end, que tu commences à économiser, que tu commences à regarder, forcément, tu vas partir là où l'objectif que tu voulais atteindre. Mais avant, je pense qu'il y a plein de petites choses à faire. Mhm. Mhm. Je suis d'accord. Donc, pas de frein. Donc c'est ça, c'est le fait que souvent quand on s'enferme dans le quotidien, je le vois encore plus ici, parce que là maintenant, en ce moment, c'est métro, boulot, dodo, hein. Quand je suis à Lyon, j'ai pas le matin, le week-end, je me réveille à la campagne, à la maison, j'ai la vue sur les Vosges, et on n'est pas blindé, hein, on est en location, voilà. Enfin, tu vois, c'est des petites décisions qui en fait changent ton quotidien, mais qui peuvent vite être rendues muettes par le quotidien Ah, justement. Et du coup, le fait d'aller bosser, de rentrer, moi, des fois, je pars du taf, il est 20h, enfin, souvent d'ailleurs, 19h, 20h, je vois pas la lumière du jour, quoi, quand je oui, suis à Lyon. Et du coup, je me dis, ah, cette soif, ce besoin de changer d'air, il est là, il est grandissant, donc je sais que c'est là que ça va aller. Donc, je mets en action des choses pour me dire, OK, combien ça va me coûter, comment faire pour déjà tenir jusque-là? Est-ce qu'il faut que j'apprenne le japonais? Est-ce qu'il faut que j'apprenne à parler anglais? Tu vois, il y a des questions à se ouais, poser qui, en fait, font vivre le rêve avant même qu'il arrive. complètement. Ouais, c'est ça. C'est vraiment véridique. Et ben moi, je vais te donner la dernière leçon, puisque moi aussi j'en avais 3. C'est quelque chose qui nous, je pense, tient à cœur avec Matt, c'est l'optimisme à toute épreuve. J'ai beaucoup de mal, à vivre avec, du pessimisme. Je dis pas que, dans ta vie, tu fais pas à parfois des épreuves qui font que, ben, c'est dur d'être optimiste, hein, mais je parle plus du pessimisme quotidien, tu vois? Je trouve que, des fois, tu retrouves, des personnes qui vont être happées par ça, qui vont même plus comprendre, en fait, que, elles n'arrivent pas à sortir de ce pessimisme. Tu vas leur dire: «Est-ce que ça va?» «Non, ça va pas, je suis fatiguée», et en fait, tu dis: «Ah, non, regarde juste autour de toi. Le soleil brille, heu, ça fait trop du bien. Tu peux pas ne pas être bien. Tu as passé peut-être une belle journée, profite de ce que tu as eu, tu vois? Et en fait, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je dis pas, ça nous arrive aussi, hein, mais c'est vrai on se recadre souvent avec mon mari là-dessus. Si par exemple, il passe lui des moments, très difficiles parfois au travail, mais s'il arrive avec tout ce pessimisme d'un coup dans notre famille, là, je dis: «Stop» tout de suite. Je dis: «OK, on fait un point, on peut en discuter, il a passé une mauvaise journée et tout. Hop, on bascule. Maintenant, on va prendre que de l'optimisme autour de nous». Parce que je trouve que c'est hyper lourd. C'est tu peux te faire vraiment Mmh. tu vois, si tu vis dans le pessimisme, tu en fait, tu vas te faire, envahir que par ça et que par les pensées négatives, hein. Je suis d'accord.
Et je vais te prendre un exemple. Vous allez dire, putain, mais au niveau maladie, elle est relou, quoi, tout ce qu'elle a eu. Mais c'est juste, après la naissance de ma troisième, ça a été assez comique, hein, tu le sais, Leïla, tu l'as vécu avec moi. Du jour au lendemain, pourquoi on ne sait pas, je me suis retrouvée paralysée sur la moitié du visage. Ça arrive après des accouchements, euh, sauf qu'en fait, forcément, ça fait un peu flipper. Et j'ai fait des examens, donc forcément, je suis suivie. J'ai dû faire un IRM, par exemple. Pendant l'IRM, voilà, on m'a annoncé que pendant 24 heures, tu ne peux pas allaiter ta fille, donc il faut trouver des solutions. Ensuite, le rendez-vous, parce que c'était l'ORL qui m'avait reçu pour comment on dit, c'est lui qui m'a prescrit, pardon, l'IRM. Il m'a rappelé, il voulait que je revienne après les résultats en me disant il faut voir vite un neurologue. J'étais là, ok, pas de souci. Grâce à un contact dans ma famille, j'ai eu un rendez-vous très vite avec un neurologue. Je me retrouve face à une jeune femme. Donc, j'avais demandé à Mathieu de venir parce que, en fait, j'avais que des petites annonces pourries, hein. Je ne sais pas si tu te souviens, mais j'avais que des petits trucs qui, en fait, me parasitaient au niveau de ma maternité. Et du coup, j'avais dit à Mathieu, écoute, tu viens avec moi parce que je ne sais pas ce qu'on va me dire pendant ce rendez-vous, mais j'ai pas envie de l'assumer toute seule. Et là, je me retrouve face à une jeune femme, hein, un médecin neurologue, qui me dit, écoutez, il faut que j'envoie vos résultats à un radio-neurologue pour qu'il y ait plus de précision, qu'il arrive à lire un peu plus précisément que moi les résultats. Mais c'est vrai que les tâches que vous avez dans le cerveau laissent penser qu'il pourrait y avoir une maladie inflammatoire de type sclérose en plaques. Autant vous dire que ma fille avait 1 mois, j'étais avec elle, j'étais là, qu'est-ce qu'on vient de me dire? Et je lui dis, attendez, quelles sont les prochaines étapes? Et elle me disait, bon, ben, on va attendre qu'il nous dise précisément ce qu'il, lui, il en pense, mais en vue de ça, vous allez sûrement être hospitalisé, ponction lombaire, nouvelle IRM. Moi, dans ma tête, je me suis dit, attends, tu es hospitalisée pendant plusieurs jours, tu as une petite de 1 mois. Enfin, tu vois, je pensais vraiment à la logistique et Oui. tout. Je suis sortie du rendez-vous. J'ai éclaté en sanglots dans les bras de Mathieu. Et là, Mathieu, il m'a regardé, il m'a dit, OK, tu as pleuré, maintenant ça suffit. Il m'a dit, maintenant tu te ressaisis et maintenant stop. On coupe court à tout ça. Et en fait, on s'est dit, alors c'est une phrase que toi tu connais, mais on s'est dit, on va pas se faire, mince, j'ai oublié mes mots. Mince, attends, je regarde. On va pas se faire envahir par la peur, pardon, j'avais oublié mes mots. La peur, on la met de côté et ce pessimisme, il va pas nous atteindre et cette peur, elle va pas nous atteindre. Maintenant, on va jouer que sur l'optimisme. On ne sait pas ce qui va arriver, mais on va l'affronter comme ça. Et j'ai eu beaucoup de chance, hein. Je veux dire, je comprends qu'il y ait des gens qui n'ont pas cette chance. Finalement, tout est rentré dans l'ordre. Mais tu vois, là, j'avais besoin en face de moi d'une personne qui me dise maintenant, ça suffit. Vous avez cette dynamique, toi et Mathieu, hein. Vous avez vraiment cette dynamique où toi, tu le rappelles à l'ordre quand il dérape et lui, il te rappelle à l'ordre aussi. Et ça, je trouve ça très, 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 très beau. Vous êtes tous les deux même type. Parce qu'en général, tu vois, quand tu as deux warriors dans un couple, ça ne matche pas. Mais vous, ça matche plutôt bien. Enfin, très bien même. Mais moi, je me souviens que quand tu as eu tout ça, là, quand tu venais déposer donc Héloïse à la maison, et puis les grands, quand ils ont dormi à la maison et tout ça, avant même pour accoucher. Enfin, tu vois, quand tu vis des gros moments, parce que du coup, quand tu as accouché, les petits étaient chez moi et chez Élise. Enfin, tu vois, voilà. Mais quand tu m'as ramené Héloïse, qui avait moins d'1 mois, et tu m'as dit, bon, bah voilà, j'ai des tests et tout ça, et que je l'ai eu à la maison, je me suis dit, mais moi, je serais en PLS, quoi. Moi, je serais. Toi, je sais pas. Quand je te dis le mot résilience, c'est vraiment ce qui résonne le plus avec toi. Alors, je pense aussi que j'ai eu extrêmement de chance par rapport, par exemple, à cette situation, c'est que j'ai été très bien accompagnée, aussi bien par mon mari, ma famille. J'avais ma maman qui était très présente et mes amis, dont toi. Donc, en fait, le fait d'être entourée, tu vois, niveau logistique, rien que pour vous dire, la paralysie faciale, finalement, c'est pas grand-chose. C'est juste qu'en fait, tu es obligé de te cacher un œil parce que ton œil, il peut plus se fermer. Donc, du coup, il faut le protéger. Donc, vu que j'avais un cache-œil, ben, je ne pouvais plus conduire. Donc, en fait, ça te supprime tout ton quotidien au niveau de la logistique, par exemple, des enfants. Mais moi, j'avais ma mère. Et ma mère, c'est l'extension de mes bras. Il n'y a pas plus fort comme mot, c'est l'extension de mes bras, c'est ma moitié là-dessus. Donc, elle a tout géré, en fait.
donc j'ai eu beaucoup de chance. Et tu vois, je suis restée sur ça en me disant, mais attends, t'as de la chance, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Quoi qu'il arrive, t'as quelqu'un à côté de toi qui gère ton quotidien. Euh, et après, c'est vrai que quand moi, Mathieu m'a dit, ouais, ça suffit, je me suis dit, en fait, ouais, voilà, il a été mon miroir qui Mm. m'a dit, c'est bon, tu vois, là, ce que d'habitude tu n'aimes pas, ce pessimisme que tu détestes dans ta vie, tu es en train de te le faire, quoi. Il est en train de te bouffer et tu es en train de te laisser envahir par la peur. Et il est hors de question que cette peur, elle dirige ta vie, en fait. Et c'est véridique, quoi. Et, et encore une fois, c'est peut-être simple de le dire parce que je me retrouve confrontée à une pseudo-maladie ou pseudo-expérience médicale qui finalement s'est très bien passée. Et je peux comprendre aussi qu'il y ait des gens qui connaissent des choses très très lourdes dans leur quotidien médical. Et je peux comprendre qu'on soit envahi par la peur. Mais je me dis que si tu te laisses trop envahir, en fait, tu n'y arriveras jamais. Et c'est pas cool pour ton quotidien, en fait. Mm. Ouais. Ouais. Je pense que c'est des belles leçons à seulement 36 ans et t'as quel âge, Mag? 37? 37, hein. Ok. J'avais l'impression que j'allais fêter mes 40 cette année, j'ai pas compris pourquoi. What? Je me suis rajouté 3... Ouais, je me suis rajouté 3 ans, je sais pas pourquoi, mais Ouais, non, encore un petit peu de temps quand même. Mais je pense que ces leçons, elles sont vachement intéressantes. Moi, j'aimerais bien connaître les leçons des personnes qui nous écoutent parce que il y a plein de choses aussi auxquelles on n'a pas pensé. Mais je pense que vous avez tous des leçons que la vie vous a appris et par lesquelles vous vivez aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à les mettre en commentaire sur Insta. Ça nous intéresse toujours. à fond. Parce que c'est vrai qu'on est tous différents, donc on prend. Et parfois aussi d'entendre, je trouve, les leçons de vie des autres. Tu vois, par exemple, tes leçons de vie, je trouve que ça m'apprend aussi sur moi-même, hein. Et Ouais, moi aussi, c'est en vrai. fait, on est toujours, de toute façon, on se l'est dit, ce podcast, on l'a créé pour ce partage d'expérience. On ne sera pas là pour. Je sais pas forcément, on n'a pas forcément des conseils à donner aux gens ou des leçons de vie à leur faire, hein, parce que je pense que c'est à l'intérieur de soi qu'on retrouve tout. Mais du coup, je trouve ça hyper riche de pouvoir justement le partager et de se dire, bah, finalement, moi, ça me fait tilt. Quand tu dis des Ouais, choses, ça me fait tilt aussi. Ah ouais, bah, moi aussi, finalement. On n'est pas ouais, je suis différents. d'accord. Ouais, c'est ça le but. C'est ça le but de ce podcast, c'est de partager, d'apprendre, de grandir, et puis d'aller dans la bonne direction, quoi, pour chacun, pour sa vie. Donc, on n'a pas les mêmes expériences, mais on aimerait bien vraiment en savoir un peu plus sur vos expériences à vous. Donc, je le répète, mais mettez les commentaires puisque ça nous intéresse toujours un petit peu de savoir ce que vous vivez, ce que vous avez vécu et surtout qui vous êtes. Donc, voilà. Je voulais encore vous remercier, je l'ai dit au début, Oui, mais pour l'écoute, pour le dernier épisode et vos retours, parce que c'est l'épisode pour l'instant qui vous a plu le plus. Donc, je pense que c'est parce qu'on a un panel d'écoute de personnes qui nous écoutent avec des mecs aussi qui ont écouté peut-être cet épisode-là. Je sais qu'il y a plus de mecs qui ont écouté cet épisode-là avec Mathieu et Ivan. Donc, si vous voulez qu'on fasse encore appel à eux, mettez-le aussi dans les commentaires. Et puis, on refera un petit épisode. et, ne dites pas trop que c'est le podcast que vous avez préféré, parce qu'ils vont prendre le melon, les deux. Ils vont dire, bah, finalement, peut-être que les gens ont envie de nous entendre, nous. Ouais. Après, Alors, s'il faut qu'on monte un podcast à 4, c'est autre chose, hein, mais ça peut aller dans la tous les sens. logistique, Hein. merci, hein. Non, non, non. Voilà. Après, la censure, ça va être compliqué, hein. Ouais, parce que déjà, Mag et Ivan, il faut les tenir. Mm. Voilà, donc je pense que ça va fighter. En Voilà, tout voilà. cas, on est vraiment trop heureuse parce que même à distance, finalement, ça se passe plutôt bien. On espère vraiment que ça vous a plu, ce sujet. En tout cas, nous, on l'a vraiment fait avec le cœur, ce sujet, hein. Ça nous a demandé de la préparation, mais de la belle préparation. Je trouve que c'est une belle leçon de vie aussi de se dire que, tiens, prends quelques minutes et réfléchis sur ce que tu as vécu toi aussi et qu'est-ce que la vie t'a vraiment appris. Je pense que c'est un bel exercice, hein, que je suis vraiment contente d'avoir fait. Ouais, je suis d'accord. Écrivez-le sur un papier, dans un cahier, parce que c'est Ouais. des choses qui vont vous faire du bien, de sortir les choses sur papier. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a fait du bien aussi. À fond. Et moi, il y a une petite chose aussi qui fait vraiment du bien. Si tu es dans une période où tu es un peu morose, tu prends un cahier et chaque jour, tu écris 3 choses qui ont été positives. Mais même si c'est juste le soleil brille, quoi. Tu vois. Et c'est tellement bon. Tu écris vraiment que des choses positives. C'est tellement bon, en fait, parce que tu te dis, ah ouais, il y a eu quand même des choses positives dans ma journée, alors que j'ai l'impression que j'ai passé une mauvaise journée. Et ça, c'est chouette, hein. Même si c'est que le sourire au réveil de ton enfant, hein.
même si eux, ils ont été exécrables, parce qu'on le sait tous en tant que parents, des fois, on passe des journées avec des enfants exécrables, mais ce petit sourire au réveil, ben, des fois, il fait juste du bien, quoi. Je Voilà. suis d'accord. On vous fait Super. on fait des bisous? On fait des bisous. Moi, je fais un bisou à Leïla à distance, c'est trop nul. Ouais. Bisous de Lyon. Et Et bisous de puis, Strasbourg. ouais. Et puis, on se voit très vite pour un nouvel épisode, lundi 8h. À bientôt! À bientôt. Salut. Si tu as aimé notre podcast, n'hésite pas à nous inscrire sur notre chaîne.